Il existe une vérité que tous les sages connaissent. Face à l'injustice, deux chemins s'offrent à nous. Le premier est la révolte, la colère, l'abandon. Le second est la persévérance, la patience, la foi que le bien finit toujours par triompher. Cette histoire raconte le second chemin, le chemin le plus difficile, mais aussi le plus récompensé. Il y a longtemps, dans un village de la savane, vivait une jeune fille nommée Amina. Elle avait perdu sa mère très jeune et son père s'était remarié avec une femme nommée Zalika. Zalika avait amené avec elle sa propre fille, Farida. Et dès le premier jour, elle avait montré sa vraie nature, cruelle, jalouse et profondément injuste. Amina était belle, gentille, travailleuse, tout ce que Farida n'était pas. Et Zalika ne le supportait pas. Comment sa belle-fille pouvait-elle briller plus que sa propre fille? Alors, Zalika fit ce que font toutes les belles-mères cruelles dans les contes. Elle décida de rendre la vie d'Amina impossible, de l'humilier, de la briser. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Amina possédait quelque chose de plus précieux que la beauté ou l'intelligence. Elle avait la patience et la foi que les ancêtres veillaient, que le bien serait récompensé. Et cette foi allait être mise à l'épreuve de la manière la plus impossible qui soit. Chaque jour, Zalika donnait à Amina les tâches les plus dures. Pendant que Farida se reposait à l'ombre, Amina travaillait du lever au coucher du soleil. « Amina, va chercher l'eau à la rivière. Amina, pile le mil pour le repas. Amina, cultive le champ de manioc. Amina, lave tous les vêtements. » Et quand Amina terminait une tâche, Zalika en trouvait immédiatement une autre. Elle ne la laissait jamais se reposer, jamais souffler. Le père d'Amina, un homme faible et lâche, ne disait rien. Il voyait bien l'injustice, mais il avait peur de sa nouvelle femme. Alors il fermait les yeux et laissait sa fille souffrir. Amina ne se plaignait jamais. Elle accomplissait chaque tâche avec patience et dignité. Même quand ses mains saignaient, même quand son dos la faisait souffrir, même quand elle tombait de fatigue. Elle se souvenait des paroles de sa mère défunte. « Ma fille, dans la vie, tu rencontreras des épreuves. Mais si tu restes bonne, si tu gardes ton cœur pur, les ancêtres te protégeront. » Amina y croyait. Elle devait y croire. C'était tout ce qui lui restait. Zalika, voyant qu'Amina ne se brisait pas malgré toutes les corvées, devint encore plus cruelle. Elle cherchait un moyen de l'humilier publiquement, de la détruire définitivement. Et un jour, elle trouva. C'était le jour du grand marché. Tout le village se rassemblait. Zalika avait invité des voisins chez elle pour montrer sa gentillesse envers sa belle-fille. Devant tout le monde, elle appela Amina avec un sourire faux. « Amina, ma chère belle-fille, j'ai une tâche pour toi aujourd'hui. » Elle sortit un vieux panier en osier, un panier usé, troué de partout. Les trous étaient si nombreux qu'on pouvait voir à travers. « Je veux que tu ailles à la rivière et que tu remplisses ce panier d'eau. Rapporte-le plein à la maison. » Un silence stupéfait tomba sur l'assemblée. Les voisins se regardèrent, choqués. Remplir d'eau un panier percé? C'était impossible. Absolument impossible. L'eau s'écoulerait immédiatement par tous les trous. C'était une tâche conçue pour l'échec, pour l'humiliation. Amina regarda le panier. Elle regarda sa belle-mère. Elle comprit immédiatement ce que c'était. Un piège. Une cruauté publique. Zalika continua, sa voix dégoulinante de fausse douceur. « Et tu ne reviendras pas tant que le panier ne sera pas plein. Même si cela te prend toute la journée, toute la nuit, toute la semaine. » Farida ricana méchamment. Certains voisins baissèrent les yeux, mal à l'aise. D'autres regardèrent Amina avec pitié. Mais Amina, elle, ne montra aucune émotion. Elle prit le panier calmement et dit simplement « Oui, belle-mère, j'y vais. » Zalika s'attendait à des larmes, à des protestations, à de la révolte. Mais Amina ne lui donna rien de tout cela, et cela rendit Zalika encore plus furieuse. Amina sortit de la case et prit le chemin de la rivière, le panier percé sur la tête. Les voisins la regardèrent partir, secoués par ce qu'ils venaient de voir. Une vieille femme murmura à Zalika. « Cette tâche est cruelle et injuste !» Zalika haussa les épaules. « Elle est paresseuse, il faut qu'elle apprenne !» Mais tout le monde savait que c'était un mensonge. Amina était tout, sauf paresseuse. Amina arriva à la rivière.
Elle s'assit sur la berge et regarda le panier percé posé à côté d'elle. Les trous étalés partout, des dizaines, peut-être des centaines. L'eau ne pourrait jamais rester dedans plus de quelques secondes. Un instant, Amina sentit le désespoir monter. Comment pouvait-elle accomplir l'impossible? Pourquoi essayer? Mais puis elle entendit la voix de sa mère dans sa tête. « Fais de ton mieux, ma fille. Même face à l'impossible, les ancêtres voient tout. Ils voient ton cœur. » Amina prit une grande respiration. « D'accord, je vais essayer. » Elle descendit à la rivière, plongea le panier dans l'eau et le souleva rapidement. L'eau jaillit immédiatement de tous les trous comme d'une fontaine. En 3 secondes, le panier était vide. Amina réessaya. Même résultat. Elle réessaya encore, et encore, et encore. Elle essaya de boucher les trous avec ses mains, mais il y en avait trop. Elle essaya de courir vite vers la maison avec le panier mouillé. Mais avant même d'avoir fait 10 pas, il était sec. Elle essaya de mettre des feuilles dans le panier pour ralentir l'eau, mais elle ne tenait pas. Les heures passèrent. Le soleil monta haut dans le ciel, puis commença à descendre. Amina essayait, encore et encore, méthodiquement, patiemment. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas contre l'injustice. Elle essayait, simplement, avec une détermination tranquille. D'autres femmes vinrent à la rivière chercher de l'eau. Elles virent Amina et son panier percé. Certaines lui demandèrent ce qu'elle faisait. « Ma belle-mère m'a demandé de remplir ce panier d'eau », répondit Amina calmement. Les femmes la regardèrent avec pitié et colère. « C'est cruel, c'est impossible », Amina sourit doucement. « Peut-être, mais je dois essayer. » Une vieille femme lui dit « Petite, pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? Dis-lui que c'est impossible. Révolte-toi !» Amina secoua la tête. « Non, je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je continuerai jusqu'à ce que les ancêtres décident. » La vieille femme la regarda longuement, puis hocha la tête avec respect. « Tu as un cœur rare, petite. Les ancêtres t'écoutent, j'en suis sûr. » La nuit tomba. Amina était toujours là, essayant inlassablement de remplir le panier. Ses bras lui faisaient mal. Elle avait faim. Elle était épuisée. Mais elle continuait. C'est alors qu'une lumière douce apparut au bord de la rivière. Amina leva les yeux. Une vieille femme se tenait là. Mais ce n'était pas une femme ordinaire. Elle brillait d'une lueur argentée. Ses yeux étaient profonds comme l'océan. Son visage était à la fois très vieux et très jeune. Amina comprit immédiatement. C'était un esprit, peut-être un ancêtre, peut-être l'esprit de sa propre mère. « Enfant », dit la vieille femme d'une voix qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Pourquoi essaies-tu de remplir ce panier percé ?» Amina s'inclina respectueusement. « Honorable ancêtre, ma belle-mère me l'a ordonné. Je sais que c'est impossible, mais je ne peux pas abandonner. »« Tu sais que c'est impossible, et pourtant tu continues ?» demanda l'esprit. « Oui, » répondit Amina simplement. « Parce que ce n'est pas le résultat qui compte, c'est l'effort, l'obéissance, la patience et la foi que si je fais de mon mieux, les ancêtres me verront. » L'esprit sourit. « Et pourquoi ne te révoltes-tu pas contre cette injustice ?» Amina réfléchit avant de répondre. « Parce que la révolte donnerait raison à ma belle-mère. Elle pourrait dire que je suis désobéissante, rebelle, mauvaise. Mais si je continue patiemment, calmement, avec bonté, alors elle ne peut rien dire. Et tôt ou tard, la vérité se révélera. » L'esprit hocha la tête lentement. « Tu es sage au-delà de tes années, enfant. Tu as compris quelque chose que peu de gens comprennent, que la vraie force n'est pas dans la rébellion bruyante, mais dans la persévérance silencieuse. » L'esprit s'approcha du panier. « Donne-moi ce panier. » Amina lui tendit le panier percé. L'esprit passa ses mains lumineuses sur le panier. Et sous ses doigts, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les trous commencèrent à se refermer, un par un, comme si le panier se réparait tout seul. Les fibres d'osier se tressèrent à nouveau, se reformèrent, devinrent solides et étanches. En quelques instants, le panier percé devint un panier parfait, sans un seul trou. L'esprit le rendit à Amina. « Maintenant, remplis-le. » Amina, les yeux brillants de larmes de gratitude, prit le panier et le plongea dans la rivière. L'eau resta dedans, complètement. Le panier était plein. « Merci, honorable ancêtre », murmura Amina, sa voix tremblante d'émotion. L'esprit sourit. «
Ce n'est pas moi que tu dois remercier, enfant. C'est ton propre cœur, ta patience, ta bonté, ta foi. Les ancêtres ne font que récompenser ceux qui méritent de l'être. » Et dans un éclat de lumière douce, l'esprit disparut. Amina souleva le panier plein d'eau et le plaça sur sa tête. Il était lourd, mais son cœur était léger. Elle prit le chemin du retour vers la maison. Pendant ce temps, chez Zalika, la nuit était tombée depuis longtemps. Zalika riait avec Farida. « Elle ne reviendra jamais avec ce panier plein, c'est impossible. Elle va abandonner et rentrer honteuse ou elle va rester là-bas toute la nuit comme une idiote. » Farida ricana. Peut-être qu'elle va se noyer de frustration. Elle riait cruellement quand la porte s'ouvrit. Amina entra, le panier sur la tête. Zalika se leva, prête à se moquer. « Alors, tu abandonnes déjà? Je savais que tu étais... » Elle s'arrêta net. Le panier sur la tête d'Amina était plein d'eau. L'eau ne coulait pas une seule goutte. Zalika cligna des yeux, incrédule. « Quoi? Comment ?» Amina posa calmement le panier au sol. L'eau restait dedans, immobile, parfaitement contenue. Zalika se précipita vers le panier, l'examina de tous les côtés. Les trous avaient disparu. Le panier était parfait, comme neuf. Mieux que neuf. « C'est impossible !» balbutia Zalika. « Ce panier était troué. J'ai vérifié moi-même. Il y avait des dizaines de trous. » Amina répondit calmement. « Tu m'as demandé de remplir le panier. Le voilà rempli, belle-mère. » Zalika regarda sa belle-fille avec un mélange de choc, de peur et de colère. Comment avait-elle fait? C'était impossible. Les voisins qui étaient encore là regardèrent le panier avec émerveillement. La nouvelle se répandit rapidement dans le village. La belle-fille de Zalika a rempli un panier percé. C'est un miracle. Les ancêtres l'ont aidée. Elle est bénie. Zalika réalisa avec horreur que son plan s'était retourné contre elle. Au lieu d'humilier Amina, elle l'avait rendue célèbre, admirée, respectée. Et elle-même? Elle était maintenant vue comme la belle-mère cruelle qui avait donné une tâche impossible. Les regards des voisins envers elle avaient changé. De la pitié s'était transformée en dégoût. Dans les jours qui suivirent, Zalika ne savait plus quoi faire. Elle avait peur. Peur qu'Amina soit protégée par des forces qu'elle ne comprenait pas. Elle essaya de donner d'autres tâches impossibles à Amina. Mais à chaque fois, miraculeusement, Amina réussissait. Avec patience, avec calme, avec foi. Zalika lui demanda de tisser un pagne en une nuit. Amina tissa toute la nuit et au matin, des oiseaux vinrent l'aider à terminer. Zalika lui demanda de cultiver un champ entier en un jour. Amina cultiva avec patience et une pluie miraculeuse fit pousser les plantes instantanément. À chaque tâche impossible, les ancêtres intervenaient. Parce qu'Amina ne se plaignait jamais, ne se révoltait jamais. Elle faisait simplement de son mieux, avec foi et bonté. Finalement, Zalika comprit quelque chose. Elle ne pourrait jamais briser Amina. Parce qu'Amina avait quelque chose qu'elle n'avait pas. La protection des ancêtres. Et cette protection venait du cœur pur d'Amina. Un jour, Zalika appela Amina. Et pour la première fois, sa voix n'était pas cruelle. Elle était honteuse. « Amina, dit-elle doucement, je dois te parler. » Amina s'approcha calmement, sans peur. Zalika baissa les yeux. « J'ai été injuste avec toi, très injuste. Je t'ai maltraité parce que j'étais jalouse. Jalouse de ta bonté, de ta beauté intérieure, de ton cœur pur. » Elle leva les yeux vers Amina, et pour la première fois, il y avait de vraies larmes. « Je vois maintenant que les ancêtres te protègent, et ils te protègent parce que tu mérites leur protection. Tu es meilleur que moi, meilleur que ma propre fille. » Amina ne dit rien. Elle attendit. « Je te demande pardon, » murmura Zalika. « Je sais que je ne le mérite pas, mais je te le demande quand même. » Amina regarda longtemps sa belle-mère, puis elle dit doucement. « Je te pardonne, belle-mère. Pas parce que tu le mérites, mais parce que le pardon libère autant celui qui pardonne que celui qui est pardonné. » Zalika pleura alors vraiment, soulagée d'un poids qu'elle portait depuis si longtemps. Après ce jour, la maison changea complètement. Zalika ne maltraitait plus Amina. Au contraire, elle commença à la traiter avec respect, même avec affection. Farida,
voyant le changement de sa mère et les miracles qui entouraient Amina, commença elle aussi à changer. Elle demanda à Amina de lui enseigner la patience et la bonté. Le père d'Amina, honteux de son silence passé, demanda pardon à sa fille. Amina lui pardonna aussi. La maison, qui était autrefois remplie de cruauté, devint un lieu de paix et d'harmonie. Et Amina, elle continua à vivre comme elle l'avait toujours fait, avec bonté, avec patience, avec foi. Des prétendants vinrent de loin pour demander sa main, car sa réputation de jeune fille au cœur pur s'était répandue dans toute la région. Elle finit par choisir un jeune homme, bon et travailleur. Ils se marièrent et vécurent heureux. Zalika, transformée par les événements, devint une belle-mère aimante pour Amina. Et quand Amina eut ses propres enfants, Zalika fut une grand-mère attentionnée et douce. Le panier miraculeux. Amina le garda toute sa vie. Elle le montrait à ses enfants et leur racontait l'histoire. « Ce panier me rappelle une leçon que je ne dois jamais oublier », disait-elle. Face à l'impossible, face à l'injustice, nous avons toujours le choix. Nous pouvons nous révolter avec colère, ou nous pouvons persévérer avec foi. La colère consume. Mais la foi et la patience, elles déplacent des montagnes, ou en l'occurrence, elles bouchent des paniers percés. Et ses enfants riaient, mais ils comprenaient la leçon. On raconte que le panier miraculeux d'Amina existe toujours, transmis de génération en génération dans sa famille. Certains disent qu'il possède encore des pouvoirs, que l'eau qu'on y met ne se gâte jamais, que les plantes qu'on y place poussent miraculeusement vite. D'autres disent que ce n'est qu'un vieux panier ordinaire et que la vraie magie n'était pas dans le panier, mais dans le cœur d'Amina. Peu importe la vérité, l'important est la leçon, car dans toute l'histoire, aucun miracle n'est survenu avant qu'Amina n'ait fait tout ce qu'elle pouvait. Elle n'a pas attendu passivement que les ancêtres règlent son problème. Elle a essayé, encore et encore, avec foi et patience. Et c'est seulement quand les ancêtres ont vu son cœur pur, sa persévérance inébranlable, sa bonté face à la cruauté, qu'ils sont intervenus. Le miracle n'était pas gratuit, il était mérité. Cette histoire nous enseigne plusieurs vérités profondes. Premièrement, que face à l'injustice, nous avons le choix de notre réponse. La colère est facile, la révolte est naturelle. Mais la persévérance patiente, la bonté continue malgré la cruauté. Cela demande une force bien plus grande. Deuxièmement, que les miracles existent, mais ils viennent rarement pour ceux qui attendent passivement. Ils viennent pour ceux qui font tout ce qu'ils peuvent d'abord, qui persévèrent malgré l'impossible, qui gardent la foi même dans l'obscurité. Troisièmement, que le bien finit toujours par triompher. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de la manière qu'on attend, mais tôt ou tard, un cœur pur est récompensé, et une cruauté gratuite est exposée. Amina aurait pu abandonner, aurait pu se révolter, aurait pu devenir amère et méchante comme sa belle-mère. Mais elle a choisi un autre chemin, le chemin difficile, le chemin de la patience, de la foi, de la bonté inébranlable. Et ce chemin l'a menée vers le miracle. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une tâche impossible, à une injustice criante, à une cruauté gratuite, souvenez-vous d'Amina et de son panier percé. Faites de votre mieux. Gardez votre cœur pur. Persévérez avec foi. Et qui sait, peut-être que les ancêtres vous regardent aussi. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits.